retour dans le cadre bucolique du Café Déconfiné, paraît-il. Bon retour sur la chaîne, du coup j'espère que vous allez bien. On est le premier jour du déconfinement. Donc ça y est, on nous lâche un peu la bride, on a le droit de sortir un petit peu, ce qui ne veut pas dire faire des conneries. Ça, on en est tous conscients, donc on va encore garder un peu les gestes barrières, on va encore garder un peu de distanciation physique et pas sociale. Bref, c'est le moment d'échanger avec vous sur un sujet qui me touche beaucoup et qui m'importe beaucoup, la reprise du sport, ou du moins la reprise d'activité physique, ça va dépendre de tout le monde. C'est un sujet qui a déjà été abordé par d'autres coachs. Excuse My French Training a fait une vidéo là-dessus, Joachim Israël en a fait une, mais plus spécifique à l'haltérophilie. Bref, j'avais envie d'en faire une petite aussi et de vous donner quelques clés et quelques points de vue, ou du moins conseils sur la situation. Donc on a eu plein de profils durant ce confinement, hein. Il y a les gens qui ont réussi à maintenir le même volume et la même intensité d'entraînement, bravo à eux, vraiment. Il y a ceux qui ont diminué un petit peu leur entraînement, ou qui ont changé leur modalité d'entraînement, les activités qu'ils mettaient en place. Il y a ceux qui en ont fait beaucoup plus qu'avant, et pour certains ont fini avec des tendinites ou d'autres types de pathologies. Et puis finalement on a ceux qui ont arrêté complètement le sport par manque de motivation ou je ne sais quelle raison. On a tous nos raisons, peu importe. Ce qui est important, c'est que moins vous avez fait de sport pendant le confinement, plus il va falloir respecter les deux clés dont je vais vous parler maintenant. La progressivité, qui est une clé de la préparation physique en général, mais aussi de la vie de tous les jours en fait. Faire les choses progressivement, comme par exemple essayer de mettre en place de nouvelles habitudes, ça se fait petit à petit pour que ça dure sur le long terme. J'espère que vous m'entendez bien, il sonne l'heure, vous savez à peu près quelle heure il est comme ça. Du coup, progressivité, première clé vraiment importante, et la deuxième c'est l'écoute. Écoutez votre corps. Ça va être vraiment important, ça l'était déjà avant, ça l'a toujours été, mais encore plus dans des situations comme aujourd'hui, où pour beaucoup vous aviez diminué votre volume d'entraînement, vous avez changé complètement vos habitudes, etc. J'espère que vous aviez utilisé le confinement ou du moins de la bonne façon. Vous avez peut-être travaillé un petit peu sur vos lacunes, par exemple la mobilité, ou sur simplement vos habitudes de cuisine, etc. Donc je vous conseille déjà vivement de garder les bonnes habitudes que vous aviez mises en place. Outre ça, je vous conseille d'adopter un petit peu, ou d'adapter plutôt, pardon, votre pratique. C'est-à-dire que vous allez reprendre, pour certains, après une longue période sans sport ou avec très peu de sport. Du coup, il est important d'y aller tout doucement, monter sur une échelle, etc. Et d'adapter un petit peu votre pratique en fonction des sensations que vous avez. Donc on revient sur ces deux clés que je vous ai données. Outre ça, je vous propose de vous tester. Donc mettez en place quelques tests, que ce soit des tests de souplesse, de force, de vitesse, d'endurance, un petit WOD, Fran, je ne sais quoi. Retestez-vous avec les WOD que vous utilisiez avant, les entraînements que vous utilisiez avant, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Si vous avez perdu, si vous avez réussi à maintenir à peu près le même niveau, etc. Bien sûr, si vous vous êtes arrêté pendant 2 ou 3 mois, reprenez déjà le sport une semaine ou deux, et ensuite mettez en place quelques tests. Ces tests vont vous permettre de revoir vos objectifs ou d'en fixer des nouveaux. Ces tests vont aussi vous permettre de reprendre correctement, car vous saurez un petit peu où vous en êtes, et d'éviter d'utiliser des charges ou des pourcentages qui étaient bien trop lourds par rapport à aujourd'hui. Autre point, plus vite vous allez accepter le fait qu'il est possible que vous ayez perdu un petit peu en force, en endurance ou autre, en technique ou je ne sais quoi, plus vite vous allez pouvoir reprogresser et retrouver votre niveau d'avant. Donc moins vous avez arrêté le sport, bien sûr, plus vite vous allez le retrouver, ce niveau, et etc., etc. Mais voilà, accepter la situation, alors ça c'est un sujet dont on aurait pu parler pendant un bout de temps, le terme accepter, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais super important. Et du coup, soyez positif dans votre discours interne. Certains utilisent ce terme qui me plaît bien, essayez de parler positivement, oubliez un petit peu le je suis nul ou j'ai tout perdu, etc. Et reprenez simplement l'habitude de vous dire ok, j'ai ça, ça et ça à travailler, j'ai ça, ça et ça à mettre en place. Donc voilà, des petits conseils assez importants. Parfait, en tout cas aujourd'hui, la situation est parfaite pour reprendre aussi de bonnes habitudes, pour retravailler les bases. Alors il y a une citation de Greg Glassman que j'ai plus exactement en tête, mais qui disait, du coup, Greg Glassman, pardon, le père du CrossFit, qui disait que les fondamentaux, il faut les travailler régulièrement, et quand vous pensez les avoir maîtrisés, c'est parfait, c'est le moment de revenir en arrière et de les retravailler en portant encore plus attention à certains petits détails. Je la mettrai, la citation. Et du coup, c'est vraiment ça, la situation actuelle nous pousse, ou du moins nous permet de faire attention à ces petits détails, nous permet de reprendre les bases. Un bon air squat vous permettra d'avoir une base solide pour un bon front squat, un bon overhead squat, etc., un bon snatch du coup, etc. Reprenez la course à pied, regardez un petit peu votre foulée, parlez-en à vos coachs, pareil pour la nutrition, etc. Bref,
Je m'arrête là parce que je pourrais parler pendant un moment. J'espère que ces idées vous plaisent, que ces conseils vous plaisent. Comme toujours, n'hésitez pas à renvoyer-moi un petit message, on échange, ce sera un plaisir. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Prochain podcast qui arrive avec Yves Pat en fin de semaine. Pensez futur, vivez présent. Salut tout le monde présent. Vivez présent. Salut.